Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo assez rapide pour vous montrer comment coudre des inserts prépliés. Donc je vous rappelle que je ne suis absolument pas couturière, donc c'est pour les ultra débutants. Si vous êtes couturier ou couturière et que vous voyez que je fais des erreurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous. Je mettrai vos conseils juste en dessous de la vidéo. Au fur et à mesure. Donc voilà, en fait, je fais une petite vidéo parce que pour montrer que c'est possible de faire ces inserts soi-même et que c'est relativement facile. Donc là, moi, j'ai du tencel, donc c'est une matière qui est très fluide, donc un petit peu embêtante à coudre. Il faudra, du coup, je vous montrerai les étapes que j'ai pour ça, mais vous pouvez utiliser du coton, du bambou, du chanvre également. Et voilà, et du zorbe aussi que vous pourrez mettre au milieu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un rectangle de 32 de hauteur et de 45 de longueur, donc plié en deux, hein, pour que ça arrive du coup à un très grand rectangle qu'on peut plier sur lui-même. Et en plus de ça, je vais rajouter une petite bande d'absorption supplémentaire au centre de ce rectangle. Donc ce que j'ai fait, ce que je vous ai dit, donc j'ai coupé dans la pliure du tissu et ensuite je me suis fait des marques à 10 cm ici, 10 cm ici et je vais rajouter cette bande qui est de 12 cm là et 47 à peu près centimètres sur la longueur. J'ai fait un petit peu plus large et donc ici je vais épingler pour le faire tenir ensemble. Donc voilà, j'ai épinglé du coup l'insert qui va venir en absorption supplémentaire au milieu, enfin un petit booster ou je sais pas comment on peut appeler ça, enfin, en tout cas une absorption supplémentaire au centre parce que je veux vraiment quelque chose de très absorbant. Et ce que je vais faire maintenant, parce que j'ai une matière qui glisse moi, hein, donc si vous avez du coton ça va être beaucoup plus simple, mais moi c'est vraiment une matière qui glisse et qui bouge. Et pour me faciliter la couture, vraiment je vous le conseille, en tout cas si vous avez la même matière que moi, c'est de bâtir. Donc là on voit pas très bien, mais en fait bâtir, c'est-à-dire que je vais prendre une aiguille et du fil et que tout le long je vais faire grossièrement une couture. En fait ça va juste me permettre de le fixer plutôt que de mettre des épingles toutes les 2 cm pour que ça tienne. Du coup ça y est, j'ai bâti tout le long ici de mon insert, mon futur insert préplié. J'ai rajouté une petite pince ici pour me rappeler qu'il faut que j'arrête de coudre pour que je puisse le retourner. Et donc du coup je vais coudre comme ça et comme ça. Je rappelle que mon insert est endroit sur endroit, ici, et que celui-ci, on est endroit sur envers, d'accord? Donc, c'est parti! Donc pour aider à l'entraînement du tissu, j'ai rajouté un mouchoir hein, qui est resté plié du coup. Ça va aider à faire partir le départ de la couture. Et vu que j'ai un tissu qui est un peu extensible, je pars sur le point 3, donc celui-ci, qui est donc un point zigzag. Si vous avez un coton ou un tissu pas extensible, vous pouvez très bien partir sur cela. Je rappelle juste au cas où, si on arrive sur un angle, quand on arrive sur un angle, on soulève, on tourne, on laisse bien l'aiguille plantée dans le tissu et on redescend et c'est parti. Donc voilà, là j'ai fait ma couture donc sur comme ça et je me suis arrêtée avant ici, oui ici, pour du coup avoir de quoi retourner parce que ça forcément ce sera à l'intérieur. J'avais mis des petites épingles aussi au centre juste pour me le tenir un peu vu que c'est très fluide, je voulais vraiment pas qu'il bouge donc j'ai mis toutes les chances de mon côté, mais je pense que si vous avez un coton que vous repassez un petit coup ça ne bougera pas donc ça ira très bien. En tout cas si vous mettez quelque chose au centre, ça c'est pas obligatoire. Moi j'ai un gros pissouilleur et je mets toutes les chances de mon côté. Voilà donc maintenant je vais enlever tout simplement le bâti, donc le fil que j'ai mis là pour tenir, toutes les épingles. Donc ici j'ai tout enlevé, enfin j'ai dégarni les angles hein, pour avoir des angles à peu près jolis. J'ai enlevé, si j'avais vraiment du gros surplus, je l'ai enlevé. Et donc du coup maintenant ce qui va se passer c'est que je vais le retourner. Donc j'ai retourné mon insert, donc là maintenant j'ai plus que la partie qui sera la finalité, hein. Donc ça c'est l'endroit des deux côtés
Et à l'intérieur, j'ai cet insert supplémentaire. Donc, je me suis aidée d'une petite baguette chinoise pour sortir les angles et pour remettre correctement, donc là on le voit un peu, l'insert qui est au centre. Et ensuite, j'ai tracé du coup 10 cm ici, donc enfin j'ai calculé 10 cm là, 10 cm ici. J'ai fait toute la longueur. Je fais bien attention que du coup mon insert est bien dedans. Donc je sais pas si on arrive à voir, mais là, vous voyez, j'ai l'insert et là, j'ai le trait. Donc en fait, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est une couture là sur toute la longueur et une couture là sur toute la longueur. Et ça va me permettre de tenir mes deux couches ensemble, plus encore à l'intérieur, ma petite couche supplémentaire d'absorption. Je vais également, donc là, je ferai en sorte de les retourner un peu vers l'intérieur comme ceci, faire une couture sur vraiment tout le rectangle, donc là entièrement, même sur la pliure, et donc ça va me permettre de tenir tout l'insert. Et petite précision, du coup, j'ai rajouté des épingles pour que mon insert ne bouge pas au milieu. Là, je vais encore en rajouter une d'ailleurs. Et ici, pour que la fermeture, donc là, c'était ouvert, hein, donc pour que la fermeture se fasse bien. Pareil, je serai sur le point zigzag. Donc là, le but, ça va quand même être de coudre assez près du bord. Donc je vais prendre comme repère, en fait, juste là. Je vais essayer de faire passer le tissu comme ça, sur la longueur. Donc ma pointe est, pardon, mon aiguille est au milieu. Donc voilà, et là, je vais donc faire tout le tour. Donc également, donc je sais pas si ça le fera avec le coton ou pas, mais moi ça fait un espèce de boudin là où j'ai la couture. Donc n'hésitez pas à donc travailler un petit peu pour l'aplatir et donc pour que quand ça passe, en fait ça vous fasse quelque chose d'assez sympa et que le centre, enfin, si vous voulez, ce qui est là, c'est bien l'autre couture. Et après, vous avez votre deuxième couture ici. Je trouve que c'est plus sympa. Donc, du coup, n'hésitez pas à, recadrer votre couture pour qu'elle arrive bien à ce niveau-là. Et donc après, pour finir, quand vous avez fait tout le tour, vous allez donc faire votre couture ici sur toute la longueur, donc les deux repères que vous vous êtes fait avant. Donc là, vous allez les coudre et donc vous aurez fini votre insert préplié. Donc je sais très bien qu'il n'est pas parfait. Je suis, comme je vous ai dit, très novice. Donc n'hésitez pas, si vous êtes couturière, vous avez des astuces, je les mettrai en dessous de la vidéo, comme ça les gens peuvent en profiter. Je voulais également vous montrer à quoi ressemble le Zorb. Donc c'est une matière qu'on entend de plus en plus parler, c'est très très absorbant. C'est simple à coudre parce que pour le coup ça glisse pas. Et par contre vous ne pourrez pas en faire un insert préplié parce que c'est pas super fluide. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous avez, voilà, ça tient quand même pas mal, mais par contre vous pourriez faire un insert préplié un peu plus petit, parce que moi en fait j'en ai fait un grand comme ça, parce que après je vais faire un pliage petit garçon, donc je vais revenir comme ça, et comme ça rapidement je vous fais un truc, et donc vous voyez j'aurai une grosse épaisseur devant pour les pipis du garçon viennent sur l'avant, mais mon insert sera un plus petit du coup. Donc, si vous voulez maintenant mettre un insert Zorb et pas faire de pliage petit garçon, parce que tout simplement, vous avez par exemple une petite fille, vous pourriez imaginer mettre au centre du Zorb. Et du coup, ça c'est super absorbant. Vous pouvez faire du coup n'importe quelle taille selon votre enfant. Donc là, moi, c'est une grande taille. Et donc, voilà. Donc, j'espère que ça a pu vous aider. Vous avez vu, c'est vraiment à portée de main d'une débutante. Je suis débutante, je ne suis pas couturière, d'ailleurs ça se voit, c'est pas parfait. Et donc voilà, mais c'est dans une couche, donc à partir de là, c'est pas, pour moi, en tout cas pour moi, c'est pas grave. Donc voilà. Bonne journée à tous!